Bonjour à tous. Alors, dans la série Syndrome de l'imposteur et savoir prendre sa place, j'ai décidé de me mettre en valeur et dans la lumière. Suite à une grande conversation que j'ai eue avec un ami, je me suis dit, voilà, des fois c'est compliqué aussi de se mettre dans une posture où les autres, c'est-à-dire vous en l'occurrence, vous me mettez aussi dans une posture je ne sais quoi. Et du coup, le regard que je porte sur moi n'est pas toujours aussi en adéquation avec ce que vous portez sur moi. Bref. Voilà, là c'est posé. Et du coup, j'ai envie de vous parler des personnes des personnes qui sont des amis, qui m'ont fait confiance et qui m'ont cité dans leurs ouvrages. Voilà, aujourd'hui, c'est souvent moi qui mets les gens à l'honneur, entre guillemets. Hein, enfin, je dis souvent, ça fait 2 ans et demi que je fais des lives et que je parle de différentes personnes avec leurs qualités, leurs compétences. Et bien aujourd'hui, je vais me mettre dans la lumière et je vais remontrer les bouquins dans lesquels on a cité mon nom et mon prénom et mes compétences, en tout cas sur les fleurs de bac. Et donc je vais commencer par le premier qui date de... Alors j'ai même pas fait attention, vous voyez, avant la vidéo, ouais, 2019. Avec la petite dédicace de Nathalie, que je garde pour moi. Donc c'est décidé, je m'épouse, Nathalie Lefebvre. J'ai fait plusieurs choses avec Nathalie. Elle a fait beaucoup de soirées sens et expérience, et puis on a fait des podcasts ensemble à l'époque où elle était directrice d'antenne de Radio Médecine Douce. Ce sont des podcasts que vous pouvez écouter sur mon site internet, que j'avais sauvegardé à l'époque, donc du coup ils y sont, donc tant mieux, vous pouvez aller les écouter. Et donc Nathalie me cite, et cite les fleurs de bac aussi en page, je ne sais plus, ça y est, j'avais mis un truc, mais le truc a disparu, évidemment. Bref, c'est dans les pages 40 et des brouettes, bon, c'est pas très grave, vous allez les retrouver tout seul. Si vous l'avez, ce bouquin, ça m'est arrivé aussi, ah oui, ça y est, j'ai retrouvé le petit post-it là, ça m'est arrivé d'une personne qui me disait, ah, mais j'avais déjà vu ton nom quelque part, est-ce que ce serait pas celui de Nathalie? Bah si, justement, c'est celui-là. Oui, c'est page 55, voilà, elle parle du docteur Bach, donc elle le cite, c'est quand même vraiment cool. Et après, voilà, je vous renvoie notamment aux émissions que j'ai enregistrées avec Nathalie Ozeméric, conseillère agréée du Centre Bach et formatrice à l'époque pour le niveau 1, mais maintenant je suis sur les 3 niveaux. Voilà, donc Nathalie Lefebvre. Ensuite, Adeline Gaden, qui est une amie de Nathalie également, et qui est journaliste et qui a écrit de nombreux petits cahiers comme ceci. Et du coup, voilà, c'était l'occasion aussi pour elle de mettre les fleurs à l'honneur dans cet aspect Green Power, parce que Green Power, c'est la nature, et dans la nature, il y a les fleurs. Donc voilà, Adeline, on a fait plusieurs podcasts aussi ensemble. Enfin, on en a fait un sur les enfants, et puis moi je l'ai invitée aussi 2 fois sur Nos émotions et nous, qui sont donc dans les Instagram. Donc si vous faites Adeline Gaden, donc elle est spécialiste des plantes et donc de la nature. Ensuite, je continue mon petit tour de bouquin. Ludivine Kazili, quoi. Voilà, ça a été une grande rencontre, qui est une amie d'Adeline. Vous avez vu un peu le lien, c'est toujours pareil. Ça se raconte au fur et à mesure. En fait, les rencontres de la vie, elles sont bien faites. Et donc Ludivine, c'est une grande rencontre. On a fait 3 lives ensemble. Ce ne sont pas les derniers. Donc Ludivine a suivi un niveau 1 et un niveau 2 avec moi. Un à distance, en cours par correspondance, enfin pas correspondance, mais à distance en visio, et un en présentiel, puisqu'elle est descendue à Nice faire un stage chez moi. Et donc voilà, on a collaboré pour... elle m'a demandé plusieurs fleurs pour ce cahier de l'hypersensibilité qui est sorti l'année dernière. Et cadeau. Voilà. Après, Perrine Alliot, qui est aussi une amie d'une amie. Voilà, donc on est toujours dans le même mood. Perrine qui a écrit ce sublime bouquin, 9 mois pour moi. Voilà, mon guide slow maternité. Et alors j'ai fait 2 lives avec Perrine. Vous pouvez pareil, vous les allez retrouver sur les... Alors là, j'avais mis des petites choses, mais... Elle m'a demandé d'écrire 5 chapitres sur la périnatalité, donc trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, l'accouchement, et trimestre 4, le postpartum, on va dire 5e trimestre, parce que là, on est vraiment sur toutes les étapes, en fait, l'évolution de la grossesse et de la femme enceinte. Donc un très très bel ouvrage que je vous recommande vivement si vous travaillez en périnatalité. Il y a énormément de choses. Perrine est une grande professionnelle de l'accompagnement maternel. Et alors le dernier, je vais faire un petit truc sur Instagram pour remercier Ludivine. Je l'ai reçu vendredi, je crois. Il y avait des paillettes partout chez moi.
le dernier bébé d'amour de Ludivine et elle m'a pas appelé mais par contre elle me cite à la fin et je trouve ça super gentil. Elle fait un petit quelques sites de référence de l'hypersensibilité et donc elle cite ses confrères et consoeurs, l'Observatoire de la sensibilité, le site d'Hélène Aron et puis il y a Nathalie Ozeméry avec mon site et puis Patrick Lazic. Donc je suis super contente, ça me touche énormément et voilà, elle parle aussi Nathalie Ozeméry de mon carnet des 38 fleurs de bac. Voilà, merci Ludivine, tu es un ange, un amour. Je t'aime. Et donc ce cahier, c'est un outil qui est pas un autre truc. Hein. C'est complémentaire. Hein. C'est pas la même chose en redo. Hein. C'est pas repeat again. C'est le cahier hypersensible. Et là, c'est un outil qui va vous aider, Rituel Feel Good. Donc il y a différentes choses à l'intérieur pour vous aider aussi à cheminer sur l'hypersensibilité. Et donc c'est un petit cahier à remplir évidemment. Et alors, petit teasing. Donc je vais vous mettre le petit screen que j'avais fait, une star des médias, Natacha Calestrémé. Non, je ne l'ai pas rencontrée, non, mais oui, alors non, elle ne parle pas de moi dedans, mais elle parle des fleurs de bac. Elle en parle à 3 reprises dans ce bouquin. Et la note vocale, donc j'ai fait 2 petites notes vocales en juin 2021. J'aurais voulu l'inviter sur Nos émotions et nous, évidemment. Je lui disais justement, vous allez écouter la note vocale. Donc je vais me taire et je vais faire comme si vous étiez en train de l'écouter, puis je vais reprendre après. Bonjour Natacha, je voulais vous remercier de vive voix pour tout ce que vous faites, pour cette communauté qui vous suit, pour le bouquin exceptionnel que vous avez fait. Je voulais vous dire aussi que je fais des lives tous les jeudis à 18h45. Je rêverais un jour de vous avoir sur un live, mais bon, j'ai pas une communauté peut-être suffisamment, entre guillemets, conséquente pour vous monopoliser de l'énergie pour cela, mais j'espère qu'un jour je vais grossir et qu'on sera ensemble parce que, et puis... Donc normalement, ça y est, vous l'avez entendu. Donc voilà, et c'est gentil, vous avez vu, elle me remercie et tout autant que moi. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai à cœur aussi de faire parler des fleurs de bac et de démocratiser, simplifier et rendre accessible évidemment cet outil. Alors un outil, si on a envie de l'appeler comme ça, mais O'Malley, d'accord. En tout cas, ça va participer à une forme d'équilibre émotionnel avec tout ce que vous faites déjà, évidemment. Donc c'est vraiment chouette aussi que Natacha Calestrémé, qui est quelqu'un de renom, de connu, de reconnu, ça n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas? Donc elle l'explique très bien, du reste, hein, c'est aussi son chemin de vie, c'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup travaillé sur elle et qu'elle est allée chercher à droite, à gauche, tout plein d'outils pour pouvoir travailler sur elle, ce qui est un peu le cas de beaucoup de gens, mais... Elle a l'humilité aussi de le mettre aussi en exergue et en avant. À ce propos, son dernier bouquin parle beaucoup de la périnatalité et de la vie intra-utérine. Yallah, c'est quand même génial. Ouais, je suis dedans depuis 20 ans. Après, c'est Claude Imbert, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. Vous voyez que tout se regroupe finalement. Et donc, ça donne aussi une forme de légitimité, de crédibilité au travail que je fais avec les fleurs de bac et aussi la périnatalité. Et périnatalité, c'est pas toujours non plus, encore une fois, aller se regarder dans le ventre de sa mère, mais... Tout est lié, n'est-ce pas? Et donc notre histoire a vraiment évidemment des empreintes et des répercussions sur notre vie d'adulte tant qu'on n'a pas aussi été fouillé, cherché et tissé aussi des choses entre notre histoire personnelle et la vie de maintenant. Voilà, maintenant j'en ai terminé. C'est une toute petite vidéo, vous avez vu, là j'en suis à 8 minutes, il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais c'est bien aussi de pouvoir aussi de temps en temps... Je vous remets les bouquins que j'ai faits avec l'image qui est là sur le côté, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui débarquent sur la chaîne et qui ne savent pas toujours, et du coup je suis obligée un peu des fois de répéter et rabâcher un peu ce que je suis, mais bon, ça fait partie du jeu, qui n'est pas toujours très drôle, je dois l'avouer, mais bon, c'est comme ça, si ça vous gave, vous pouvez accélérer le mouvement et regarder ce que je dis, et je ferai d'autres vidéos aussi avec d'autres sujets, mais là je trouve que c'est bien aussi pour moi de mettre aussi en avant le travail que je fais, puis c'est toujours très chouette aussi d'avoir une forme de gratitude et de reconnaissance pour mes consoeurs qui m'ont gentiment prêté la parole dans leurs ouvrages. Je trouve ça très chouette. Donc je voulais aussi leur rendre hommage aujourd'hui. Je vous souhaite donc un bon dimanche, O'Malley aussi, j'imagine. Et je vous dis à dimanche prochain.